Dans cette vidéo, on va un petit peu parler de l'étape de matching. Donc c'est tout ce qu'il y a dans ici le menu correspondance des produits de Prices Tracker. Alors le matching, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième étape en fait de la veille tarifaire. C'est-à-dire qu'en fait au niveau du matching, vous faites le matching quand vous avez fini l'analyse. C'est-à-dire que vous avez crawlé tous vos concurrents. Du coup, dans la base de données de Prices Tracker, qui est une des bases de données de PrestaShop, vous allez avoir les produits de vos concurrents avec leur prix. Mais on n'a pas encore la correspondance entre les produits des concurrents et vos produits à vous. C'est l'étape où justement on va faire cette correspondance. Donc pour ça, le principe est le suivant. Vous avez ici là en colonne de gauche votre produit à vous. Voilà, vous pouvez ici voir sa fiche avec le petit raccourci. Et ici du coup, à droite, vous allez avoir du coup les produits des différents concurrents. Du coup, là, il y a différents concurrents qui ont été implémentés dans Prices Tracker. Et ici, à chaque fois, vous avez du coup les produits de ces concurrents. Donc, en fonction de la version que vous avez, vous pouvez avoir ici des petites images. Ça, c'est à partir de la version méga. Et il y a également la possibilité d'associer en fait la référence du produit il y a la possibilité ici de prendre la référence du produit ou son code EAN. Et si la référence est la même que votre produit à vous, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir faire de l'association automatisée avec ici l'onglet proximité qu'on verra plus tard. Ça, ce sont des options de la version méga. Si jamais vous êtes en version démo, là, normalement, ici, vous n'avez la possibilité que de faire le matching sur 10 produits. Alors, pour se repérer dans ces immenses bases de données, parce que là, vous voyez, vous avez beaucoup de produits vous-même, les concurrents, eux aussi, ont beaucoup de produits, on va utiliser un code couleur. Donc, ici, tous les produits, en fait, du concurrent sont listés dans toutes ces pages, vous voyez, on les a absolument tous, voilà, et ils sont en gris. Voilà. En gris, ça veut simplement dire que, du coup, ce sont des produits du concurrent, voilà, sans spécificité particulière. Quand ils sont en bleu, ça vous le retrouvez du coup sur la première page, ça veut dire que Prices Tracker a repéré qu'en fait ce produit était proche de ce produit-là. Voilà. Là vous voyez qu'on est sur un objectif, et là justement on a repéré l'objectif. Bon, ce produit je vois qu'il n'a pas de nom. Alors attendez, pour être plus évocateur, je vais prendre une autre page. Voilà, donc vous voyez que par exemple ce produit ici s'appelle ZP2 housse de microphone. Et du coup, là, en premier produit, du coup, il vous mettra ce produit-là. Pourquoi? Parce que c'est une housse de microphone et il y a de plus dans le nom ZP2, qui est la référence du produit. Et en dessous, vous avez une autre housse de microphone, sauf que là, ce n'est pas une housse de microphone. Et puis après, du coup, vous avez des produits qui se rapportent au microphone, c'est-à-dire que là, on va petit à petit s'éloigner du sujet. Plus la proximité est pertinente, plus le produit est mis en premier. Voilà. Et donc ici, plus on descend, plus on va s'éloigner de cette proximité. Une fois que vous estimez que le produit il correspond, bien ici, vous cliquez du coup sur le produit et à ce moment-là, il va se mettre en vert. En vert, ça veut dire que du coup, vous reconnaissez que le produit il est associé, c'est-à-dire que la correspondance de ce produit chez Vidéo Plus France, ça va être ce produit. À partir du moment où ici, vous le mettrez en vert, quand je vais cliquer ici sur prix des concurrents, là, je vais retrouver ici les correspondances. Donc là, si je prends ce produit-là, par exemple, on va le rechercher par référence. Et bien, vous voyez que là, on retrouve le produit qu'on vient d'associer. Je peux aller directement ici, grâce à cette petite flèche, sur la fiche du produit chez le concurrent. Donc là, on est chez Vidéo Plus France et on voit du coup le produit en question. Ça permet d'analyser plus finement si oui ou non il y a une correspondance. Vous avez ici, à côté de toutes les pages qui permettent d'itérer les différents produits. Donc ils sont, si les produits ne sont pas en bleu, ils sont triés de manière alphabétique. Vous avez ici aussi une page qui recense tous les produits que vous avez associés en vert.
Voilà. Vous pouvez associer plusieurs produits, hop, par exemple comme ça, et à ce moment-là, du coup, ils seront affichés. Parfois, plusieurs produits vont correspondre. Pourquoi plusieurs produits vont correspondre? Parce que par exemple, ici, vous allez avoir un produit ou ce microphone qui va être disponible sous forme de deux produits de housse de microphone chez le concurrent. Par exemple, un en bleu, un en rouge. Hop. Alors, je précise que donc, les proximités en bleu là sont faites en fait à la fin du crawling. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout du crawling pour pouvoir avoir les produits en bleu. Vous avez la possibilité uniquement de faire l'analyse sur les proximités textuelles en paramétrant dans la partie analyse le lanceur approprié. Souvent, on est amené à faire ce travail de matching catégorie de produits par catégorie de produits. Alors pour ça, vous allez avoir plusieurs outils. Déjà ici, vous avez des filtres pour n'afficher qu'un seul concurrent. Vous pouvez ici ne vous concentrer que sur une seule catégorie ou bien sur un seul fabricant de produits. Voilà. Bon, vous avez différentes options ici pour n'afficher qu'un certain nombre de produits. Vous avez aussi la possibilité ici de rechercher directement des produits, donc par nom, par référence. Et ici, du coup, vous avez la possibilité de vous créer des favoris. Alors, pour pouvoir vous créer des favoris, ce n'est pas dans cette partie. Là, il faut aller pour le coup dans prix des concurrents. Au début, du coup, ici, vous affichez du coup tous les produits. Alors, attendez, il faut quand même que j'enlève la recherche. Voilà, donc là, j'ai plein de produits. Et du coup, ici, j'ai la possibilité, du coup, de m'associer ces produits avec un favori. Donc là, par exemple, je veux mettre ce produit dans le favori Atmos. Voilà. Et du coup, là, il y sera dans cette liste de produits. Bon, là, je vais le réenlever. Voilà, donc pour pouvoir créer un nouveau favori, vous allez ici dans Favoris, vous ajoutez un favori et puis vous lui donnez le nom que vous voulez. Et ça va vous permettre ensuite de mettre dans ce favori des listes de produits. Et ces listes de produits, ensuite, vous allez pouvoir les utiliser ici, par exemple, pour n'avoir que les produits Canon. Hop. Et si ici, je veux aussi que les produits Canon, eh ben, je retrouve exactement cette liste de produits. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, ici, vous pouvez aussi faire du coup une recherche. Donc là, par exemple, si je veux uniquement tous les capteurs, voilà, et à ce moment-là, je vais faire une recherche. Et donc là, j'ai une liste réduite de produits qui contiennent le mot capteur. Je peux aussi me baser plutôt sur le prix. Et alors, je peux combiner éventuellement le terme de recherche et la proximité de prix. C'est-à-dire que là, en fait, je vais plutôt essayer de trouver les capteurs qui ont le prix le plus proche de 1925. Alors, on va un peu regarder maintenant la partie proximité, qui est donc une exclusivité de la version Mega. Donc pour ça, vous allez ici. Un peu. Alors, c'est une partie qui est un petit peu technique, ça. Donc elle sert en fait à faire les associations en vert qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ça quoi, de façon automatisée. Donc souvent la première chose qu'on a besoin lorsqu'on veut faire ce type d'opération, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe ici au niveau de la note de proximité. En fait, chaque fois que Prices Tracker va donc finir l'analyse, à la fin, il fait donc des proximités textuelles qu'il va calculer. Et pour ça, en fait, il vient prendre d'un côté tous vos produits, il va prendre les produits de tout le concurrent, et ensuite, pour chacun de vos produits, il va calculer une note de proximité par rapport à tous les autres. Et il va mettre dans sa base de données les plus proches. Voilà. Et cette note de proximité, vous pouvez ou non l'afficher. Donc pour ça, vous cliquez ici. Donc là, ne pas montrer la note de proximité, ça va du coup enlever normalement voilà, la petite parenthèse. Et si je la mets, et bien là, je vais l'ajouter. Voilà, là, elle y est. Donc on va avoir besoin de travailler un petit peu avec ça. Alors bien entendu, on va chercher à associer automatiquement les produits les plus proches. Donc pour ça, alors je vais vous parler ici des principaux paramètres pour créer une règle d'association.
Donc par exemple ici on a le paramètre de proximité minimale. Donc par exemple ce que je vais faire c'est que je vais aller un petit peu sur les différents produits et puis là je m'aperçois un petit peu à l'essai qu'à partir d'une note de proximité de 700 on va dire, eh bien je considère que les produits sont identiques. Voilà. Donc là par exemple c'est des produits qui sont très similaires. Du coup je vais vouloir les associer de façon automatisée. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je mets une note de proximité de 700. Ça, je vais enlever. Hop là. Et je vais avoir cette règle de proximité. Donc, c'est une règle qui a été créée, mais qui n'est pas actuellement qui n'est pas exécutée. Et je vais avoir la possibilité ensuite là, de l'exécuter en cliquant ici. Alors après, on peut faire toutes sortes de restrictions, le faire que sur une catégorie, sur un seul groupe de favoris, uniquement pour certains concurrents. Ça, je vous conseille de le faire parce que souvent, la proximité, ces considérations de proximité ne sont pas les mêmes entre les différents concurrents. C'est-à-dire qu'il y en a avec lesquels on le fait plus facilement que d'autres. Donc il y en a certains pour lesquels on va avoir tendance à mettre une note minimale de proximité plus ou moins importante. Voilà. Et une fois que donc, je suis satisfait par ma règle, du coup là je peux l'exécuter, voilà. Et alors ces règles elles vont être additives, c'est-à-dire par exemple si je fais celle-là puis celle-là, ça va d'abord mettre en vert les produits qu'on va pouvoir mettre en vert avec cette règle. Et puis ensuite, là, on va en mettre d'autres en plus, si je clique ici, en vert. Mais si je fais ça plutôt, donc là, ça va supprimer toutes les anciennes associations et ça ne va réassocier que les associations de cette règle-là. Voilà. Donc là, pour le coup, le fonctionnement n'est plus additif. Vous avez la possibilité aussi ici d'enlever la totalité de vos associations, c'est-à-dire les manuelles et celles qui sont faites avec ces règles, en cliquant sur ce bouton-là. Et vous pouvez aussi ici enlever toutes les associations automatiques, c'est-à-dire ce sont celles que vous avez faites avec les règles, mais pas celles que vous avez faites manuellement. Celles qui ont été faites manuellement, celles-là, elles sont conservées. Voilà. Donc, celle-là, je vais l'enlever. Je vais expliquer un petit peu les différents champs. Donc, bon, ceux-là, on a expliqué, ils sont assez clairs. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Donc, en général, on se contente, dans ces choses un peu compliquées, d'utiliser ces deux-là. Le nombre maximum d'associations pour un produit du client. Donc, les produits du client, ce sont les vôtres. Voilà, ce sont ces produits-là. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas associer un de plus. Donc là, ça ne marcherait pas. Si, là, mettons que Miss Numérique, là, alors Miss Numérique, c'est quoi son identifiant? Hop. Voilà, c'est l'identifiant 2. Alors, bon, je ne vais pas le montrer, mais c'est le même principe hein, pour récupérer les identifiants des favoris et des catégories. Il faut aller du coup sur l'affichage des catégories, l'affichage des favoris pour du coup avoir ces identifiants. Donc là, je vais faire une restriction à 2. Et ici, donc là, je dis que le nombre maximum d'associations, ça va être 1 pour chaque produit. C'est-à-dire que là, si je fais cette règle-là, que là je fais OK, hop, et bien en fait, là, pour Miss Numérique, à chaque fois, ici, j'aurai un produit, mais j'en aurai jamais un deuxième comme ça qui sera enregistré, quoi. Voilà. En dessous, là, si j'ai un paramètre qui ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement la même chose, ça en fait. Ça, c'est le raisonnement inverse, c'est-à-dire que on part du principe qu'à partir du moment où ce produit il a été associé une seule fois, on ne peut pas le réassocier avec un autre produit. Donc, par exemple, mettons que j'ai fait cette association-là de façon manuelle et que maintenant je veux passer à de l'association automatisée. Bon, on va dire que celui-là, il n'est pas encore associé. Enfin, oui, voilà, de toute façon, ce n'était pas la même association. Je peux être sûr et certain que le produit que j'avais ici associé de façon manuelle, d'ailleurs, ça aurait été le cas aussi s'il avait été de façon automatisée. Hein. Le problème, c'est juste qu'il avait déjà été associé. Si ce produit il a déjà été associé avec ce produit-là, bah, c'est sûr qu'il ne pourra pas l'être avec un autre produit, celui-là ou encore d'autres. Il va forcément rester uniquement associé avec celui-là et ce produit concurrent-là. Il n'aura toujours qu'une seule association avec le produit client. Ce sera donc ici. Voilà.
Ça permet de mettre une limitation là. Et si ici je mets 2, ça veut dire que là, ce produit-là, il pourrait être associé par exemple avec celui-là, et il aura une chance supplémentaire d'être associé si ça semble pertinent. Voilà. Proximité minimale, on a vu. Et ça, c'est ne pas associer après la xème suggestion. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux faire en sorte que là, par exemple ici, si je mets 3, bah, ça veut dire que là, dans cette liste-là, ce produit ne pourra pas être associé. Voilà, parce qu'il est à la 4e position, 1, 2, 3, 4, voilà. Et du coup, il est trop éloigné. Il y a d'autres produits qui, avant lui, semblent plus pertinents. Du coup, on ne va pas l'associer. Petit mot sur ici les notes de proximité. Vous voyez qu'ici, celle-là, elle a un résultat supérieur à 10 000. Et celle-là, elle a un résultat, on voit, qui est plus bas. Donc, en règle générale, ça, ce sont des proximités qui sont sémantiques, c'est-à-dire par rapport au nom du produit et au nom du produit du concurrent. Si jamais ça dépasse 10 000, ça indique qu'il y a une proximité qui a été trouvée au niveau de la référence. En effet, dans la configuration du concurrent, en tout cas sous la version méga, vous avez la possibilité, ici, voilà, de récupérer les références de produits. Alors, les références de produits, ça peut aussi être l'EAN, la référence du produit fournisseur ou encore l'UPC. Voilà. Si vous faites ce travail-là, après, après, vous allez avoir des notes de proximité qui vont peut-être être plus claires, parce qu'il y en a certaines qui vont dépasser les 10 000. En fait, quand on trouve une référence similaire, eh bien, on vient en fait augmenter tout de suite de 10 000 la note de proximité. Et ça va vous permettre plus simplement de faire du matching. Donc là, sur Miss Numérique, il y a un exemple justement qui est intéressant parce qu'il est un petit peu piégeux. Là, j'ai deux produits, j'ai celui-là et celui-là, qui ont tous les deux la même référence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est un accessoire de celui-là, mais en fait, le site Miss Numérique utilise le même système de référence, c'est-à-dire les accessoires ont les mêmes références que les produits principaux. Donc ça va poser un petit problème. Alors, du coup, comment est-ce que je pourrais m'en sortir ici? Comme j'ai fait ce travail de référence, de capture des références pour Miss Numérique, je vais exploiter cet avantage. Et là, ici, dans la note de proximité, je vais dire qu'il faut au moins qu'elle soit à 10 000. Voilà. Parce que comme ça, je suis sûr de ne considérer déjà que les produits qui ont une référence qui concorde. Donc là, je vais dire que je fais ce traitement uniquement pour Miss Numérique. Donc ça, c'est l'identifiant 2, je l'avais déjà vu. Et là, en fait, le problème, c'est que parfois, on a deux produits qui sont éligibles. Du coup, quand il y a la même référence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le produit qui est le plus proche sémantiquement. Donc celui-là, étant donné que vous voyez, c'est exactement le même, il aura une plus grande note de proximité. Alors là, sa note de proximité n'est pas affichée parce qu'il a déjà été associé, mais il aura une plus grande note de proximité que ce produit-là, parce que vous voyez qu'il y a des similitudes au niveau du nom. On retrouve des éléments qui nous feraient penser que celui-là est plus proche que celui-là qui est un accessoire. Ça, il va le voir dans la proximité sémantique, et là, du coup, c'est 10 011, mais celui-là, ça va par exemple être 10 540. Voilà. Et du coup, comme je veux le produit du coup le plus proche, et que je veux au maximum un produit associé par produit client. Donc je veux qu'à chaque fois que j'ai un produit ici, chez le concurrent, il n'y en ait qu'un seul qui se mette et que ce soit le plus proche. Et bien là, ici, je vais mettre 1, comme ça. Voilà. Et hop. Ah, il y a un dernier paramètre. Ouais, bon, je l'expliquerai après. Et donc, une fois que j'ai créé cette règle-là, là, je vais pouvoir du coup l'exécuter. Et là, à ce moment-là, ça aura le comportement que j'ai spécifié. J'ai oublié ici de parler de ce petit paramètre. Ça signifie, juste les produits non associés, que la règle ici que je vais exécuter, elle ne se fera que sur les produits qui ne sont pas encore associés. C'est-à-dire que là, ici, ce produit-là, il a déjà une association. Donc, ça va bypasser la règle. Voilà. On n'a pas besoin de l'associer à un produit. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'à partir du moment où il a déjà un produit d'associé, eh bien, le travail a déjà été fait.
Voilà. Par exemple, on a déjà fait manuellement un ensemble d'associations. Maintenant, sur tout ce qui nous reste, là, on veut faire des choses plutôt de manière automatisée, sans corrompre tout le travail qu'on a fait manuellement, où là, on est sûr de ce qu'on a fait. Ben, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va cocher cette case. Comme ça, les règles que je vais lancer, elles ne seront effectives que sur les produits qui n'ont pas encore été associés, sur lesquels je n'ai pas encore fait le travail de matching. Voilà. Voilà comment fonctionne cette partie.